Bienvenue tous dans cette nouvelle formation sur la grille d'audit qualité à l'aide de l'outil informatique Excel. Cette formation est dédiée afin de rapprocher ce qu'on a vu lors de la formation audit qualité au cas pratique. Si vous n'avez pas encore vu la formation d'audit qualité, je vous laisse le lien de la formation dans la description au-dessous. Donc, je vous invite de suivre la vidéo jusqu'à sa fin pour avoir un aperçu clair sur la grille d'audit et de pouvoir l'exercer. Durant cette formation, on va aborder un exemple d'une grille d'évaluation basée sur la norme ISO 9001 version 2008. Commençons. Donc, tout simplement, c'est un fichier Excel qui se décompose en plusieurs onglets. La première onglet, elle parle du manuel d'utilisation de cette grille. Elle se décompose en deux volets. Le premier volet des objectifs et le deuxième, c'est la présentation des éléments. Partons de l'objectif. Donc, évidemment, l'objectif de cette grille d'évaluation, c'est de faire une auto-évaluation de l'organisme basée sur la norme d'ISO 9001, la version 2008, ainsi que de mesurer les écarts entre les pratiques réelles concernant le système de management de la qualité de l'organisme sous audit et les exigences de la norme référentielle ISO 9001, la version 2008. Les éléments de cette grille d'audit sont le diagnostic. Elle est basée sur 4 niveaux de notation, conforme si l'exigence est remplie 100%, acceptable à améliorer et non conforme si l'exigence n'est pas du tout respectée. Puis les notes, les résultats globaux, les résultats par chapitre, la vision globale des résultats, la trame pour le plan d'action. On va voir tout ça en détail dans la suite de cette vidéo. Et à droite, comme vous voyez sur vos écrans, vous trouverez un sommaire dynamique de la grille d'évaluation qui nous permet de parcourir les autres onglets. Et passons maintenant à l'onglet diagnostic. Donc, au niveau de ce stade, vous êtes censé à répondre à certain nombre de questions qui sont tirées de la norme ISO 9001 version 2008. Par exemple, pour l'exigence citée dans le chapitre 5, responsabilité de la direction, le sous-axe 5.1, engagement de la direction, la note B, exige que l'organisme doit établir la politique qualité. Donc, on transforme cette exigence sous forme d'une question. Donc, voilà, on va aller au chapitre 5, axe 5.1. Donc, la question est, l'exigence est transformée comme suit. Est-ce que la politique et les exigences qualité sont établies dans un document écrit? Et ainsi de suite, on parcourt toutes les exigences de la norme, on les transforme sous forme d'un questionnaire. Bref, au niveau de ce stade, on répond pour chaque question, on répondre qualitativement, c'est-à-dire en respectant une échelle déjà prédéfinie. L'exigence n'est pas du tout respectée, on affecte le non conforme. Elle est respectée en quelque sorte, c'est à améliorer. Automatiquement, la valeur dans l'évaluation quantitative sera 33. Et pour l'évaluation acceptable, on aura une valeur de 66%. Et pour la valeur conforme, on aura 100% si l'exigence est remplie totalement. Et pour les exigences qui ne sont pas applicables, on met exclu ou bien non applicable, NA. Prenons par exemple, répondant à la question est-ce que la politique et les objectifs qualité sont établis dans un document écrit. Supposons que comme une évaluation, ça sera acceptable. Elle est
établi mais pas actualisé. Donc, automatiquement, on aura une valeur de 66%. Et voilà comme un résultat après avoir parcouru toute l'évaluation de ces questions, on aura comme résultat 3 types. Les résultats en vert sont des résultats associés au sous-axe du chapitre. Par exemple, pour le sous-axe 4.2.2 manuel qualité, le résultat qu'on a, c'est 66%, c'est-à-dire les exigences de cette sous-axe, ce sous-axe sont réalisées ou bien sont respectées à 66%, alors que 444% ne sont pas respectés ou bien remplis. Le deuxième type de résultats sont des résultats qui sont calculés dans la cellule en bleu. C'est les résultats associés au chapitre. Par exemple, les exigences de la norme dans le chapitre 4 sont réalisées à 80,45%. Et le troisième type sont les mentionnés dans la cellule remplie en orange. C'est le résultat global de l'audit qui englobe tous les chapitres avec tous les sous-axes de la norme ISO 9001 version 2008. Par exemple, dans ce cas-là, c'est 80%, c'est-à-dire les exigences de la norme ISO 9001 version 2008 sont remplies 80,50% dans l'organisme sous audit. Et voilà, c'est tout ce qui concerne le diagnostic. On passe maintenant aux notes du diagnostic. C'est un onglet là où on affiche les résultats de chaque chapitre. Par exemple, pour le chapitre 4, le résultat associé, c'est 80,45% et ainsi de suite. Jusqu'à le dernier chapitre 8, surveillance, mesure, surveillance et analyse, c'est le 67,16% et la note totale de l'audit. En fait, cet onglet nous permet d'avoir une idée sur le pourcentage de respect des exigences de chaque chapitre. Et par la suite, on trouve un onglet qui concerne les résultats de chaque chapitre. Par exemple, pour le chapitre 4, sont représentés sous forme d'un graphique radar. Donc, là où il nous permet de visualiser le résultat concernant les sous-axes de chaque chapitre. Comme vous voyez, les deux sous-axes maîtrise des enregistrements ainsi que les maîtrises de la documentation sont quasiment remplis. Alors que pour les exigences du manuel qualité sont loin de 100%, environ de 60% respectées. Ça nous permet d'avoir une idée sur quelles sont les exigences qu'on doit agir sur pour augmenter la note de ce chapitre. C'est la même chose pour le chapitre 5, les sous-axes, les résultats associés à chaque sous-axe, et le chapitre 6, le chapitre 7 et le chapitre 8. Et finalement, on trouve un onglet qui englobe tous les résultats des chapitres qui nous permet de visualiser un graphique radar qui représente les pourcentages du respect des exigences des chapitres de la norme ISO 9001 version 2008 afin de prioriser sur quel axe ou bien sur quel chapitre on doit agir pour augmenter la note de l'évaluation pour la prochaine audit. Par exemple, comme vous voyez sur vos écrans, le chapitre le moins respecté dans l'organisme sous audit, c'est le dernier chapitre ou bien le 8e chapitre, mesure, analyse et surveillance, qui a comme une note 67,16%.
C'est-à-dire que les exigences de ce chapitre ne sont pas respectées environ de 33% qui ne sont pas remplis dans l'organisme. Donc, évidemment, afin d'augmenter la note globale, on doit agir en priorité sur ce chapitre. Et finalement, on trouve le plan d'action en anglais qui représente le plan d'action. C'est le fruit de cette évaluation. Elle représente plutôt, elle mentionne l'auditeur, c'est-à-dire la personne ou bien les auditeurs qui sont élaborés ou bien effectués plutôt cet audit, la date d'audit, les problèmes qui sont survenus ou bien les écarts, les processus ou les services sous audit ou bien qui sont audités, les causes, les conséquences et évidemment les actions d'amélioration pour supprimer les écarts survenus lors de cette évaluation ou bien de cet audit qualité. Bien sûr, en désignant le responsable de l'action et la date de réalisation prévue. Et voilà, alors c'est tout ce qui concerne la grille d'évaluation, l'exemple qu'on a abordé sur la grille d'évaluation ISO 9001 version 2008. Et si vous êtes intéressé de savoir comment construire de A jusqu'à Z cette grille, n'hésitez pas de laisser un commentaire au-dessous. Et bien sûr, si j'aurai presque 30 demandes, je vais faire une formation plus détaillée sur la création et l'élaboration de A jusqu'à Z de la grille d'audit. Alors, merci de votre suivi et à la prochaine formation. À tout à l'heure.